Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore pour nous un grand plaisir de vous retrouver et de partager avec vous la parole de Dieu. Alors sans plus tarder, je vais inviter le pasteur Obagan qui va prier et confier ce message entre les mains de Dieu. Tawe jena bubu atawe jena nchiko kwe eyi apoto gaja wonchi do ato dola di apoto fona juko aya talesi mo nye do nu le wasi ma la apoto ye gagbin de wasi me apoto amisi ne doli kore ma ji enya nu de fe amisi apoto ne vana ya ma juko kata do to ele yi am la apoto mi cho de asi o me apoto funya se to na o no se nya la apoto wa se gome eyi no se gome la apoto akote do na me ide akpe na o le Yesu fenko. Amen, amen. 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 Alors, nous trouvons le texte du jour dans Néhémie chapitre 1 à partir du 3e au 11e verset. Néhémie chapitre 1 verset 3 à 11. Il est écrit, ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'attendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur, que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché, nous t'avons offensé, et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescris à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples, mais si vous revenez à moi, si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là où je vous rassemblerai, je vous ramènerai dans les lieux que j'ai choisis pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Verset 11. Oh, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors et chanson du roi. Amen. Amen. Néhémie a fait agbanle et agban même ton vaide wideke. Eknabe tete odun nam bena ama mamle sio socho aboyo mele anyigbadi afimala o le jogbe voin gan ple npeme o gban Jerusalem fe glio eye o tojo efe agbo asi mesenya siawola Mobono anyi fa avi eye me khanu nkeke gede me tinu don eye me dogbeda le dipo maula nkume blobena awo Yehowa dipo mau o maugan si ngojile amasi lia nuba black ple amanuveve mede asi na amasio lone eye olia afasi o mede asi ke woto eye na vunwo nku ne na se wo dola fe gbesi mele dodomda egbe le nku me zakplekeli de wo dola Israël viota eye mo vu Israël vio fe nouvon si wo nyewo de nwola me miakple
mia fofo ƒe aƒe hã miewɔ nu vɔ̃. Miewɔ nu gbegblẽ ɖe ŋuwo eye miewɔ se ɖoɖo kple kɔnu siwo nede asi na wo dɔla Mose la dzi o. Ɖo nya si negblɔ na wo dɔla Mose bena ne miewɔ nu tovo la, ekema makaka mi ahlẽ ɖe dukɔwo dome. Ke ne mietrɔ ɖe ŋunye eye mielé nye sewo me ɖe asi hewɔ wo dzi la, nenye be miaƒe ame siwo woɖe aboyoe la ɖe wole keke didiƒe mlɔenu ke hã la, maƒo wo nu ƒu tso afi ma akplɔ ava teƒe si metia be nye ŋkɔ nanɔ afi ma. Wo ŋutɔ wo dɔlawo wonye kple wo dukɔ si neɖe kple wo ŋusẽ gã kpakple wo alɔ sesẽ kpikpi 11. O Aƒetɔ, ke woto ɖe wo dɔla ƒe gbedodoɖa kple wo dɔla siwo wo ŋkɔ vɔvɔ̃ dzrona la ƒe gbedodoɖa ŋu na wòadze edzi na wo dɔla egbea dzro eye nana ŋutsu sia nave enu fiaƒe ahakula menye. Amen. 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 Le titre que je partage avec vous ce matin, c'est Délivre-nous du malheur et de l'opprobre. Tanya si me dit be mama kple mi le gbia le gbegblɔm be de mi tso dzɔgbevɔ̃e kple nkpeme. Délivre-nous du malheur et de l'opprobre. De mi tso gbegblẽ kple nkpeme. Israël, le peuple de Dieu, avait vécu les malheurs et l'opprobre. Israël enye maƒe dukɔ la ke ele nua gbe le ŋkpe kple vlododo me. Pendant ce temps, ils étaient en exil en Babylone. Eye emayi la wonɔ aboyo me le Babylonie anyigba dzi. Dieu avait ordonné que le peuple retourne chez lui. Eye Mawu de gbe bena azɔ la dukɔa netrɔ gbɔ va yi nɔƒe. Et ce retour a été fait par plusieurs vagues. Eye gbɔgbɔ va ya la alo trɔtrɔ gbɔ va ya la ke wowɔe le hatsotso vovovowo me. Il y avait une équipe qui était retournée qui était retournée pendant accompagnée par Esdras. Ke ame hatsotso ɖewo la wogbɔ va kple Ezra. Et maintenant, d'autres doivent retourner avec d'autres responsables également. Mais ce qui est bizarre, pendant leur retour, il y avait certains qui étaient restés au pays, n'avaient pas vécu des bons moments. Et alors Dieu a suscité un autre ouvrier pendant ce temps difficile pour rétablir son peuple. Ce nouveau ouvrier dont nous allons parler ce matin, c'est Néhémie. Néhémie était un homme pieux qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu et aux yeux de Assyrus, qui était l'empereur à l'époque. Alors, quand certaines personnes sont parties au pays et sont revenus avec des rapports. Et c'est suite à ces rapports-là que Néhémie va se retrouver devant Dieu pour faire une prière que je veux que toi et moi nous fassions tout à l'heure. Alors donc je vais vous parler de ce qui a été rapporté, le constat, l'observation, le constat et l'observation de l'état du peuple d'Israël à l'époque. Ensuite, je vous parlerai de la prière de succès que Néhémie a faite. Et enfin, je vous donnerai le résultat. Je vous dirai le résultat que ces prières ont apporté. Pour vous dire ce matin que la prière
a des résultats. Quand vous priez, vous devez avoir des résultats. Alors, quel était le constat ou bien les observations qui ont été rapportées à Néhémie lorsqu'il se trouvait encore en exil? Selon le test, ce rapport a été donné par Hanani. Hanani serait un frère de Néhémie, celui qui le remplaça comme gouverneur du district de Juda lorsque Néhémie se trouvait en Perse. Le texte nous dit qu'il était revenu avec certaines personnes et qui ont rapporté ceci à Néhémie. Alors, selon le rapport, il dit ceux qui sont restés en captivité et qui vivent dans le district de Juda se trouvent d'abord dans une grande misère. Ils vivaient dans une situation très humiliante. Les brèches dans les murailles sont vraiment très apparentes. Et des portes ont été détruites par le feu. Ailleurs, le texte a bien précisé. Le peuple vivait au comble du malheur et de l'opprobre. Un malheur. Le peuple vivait, se plaignait de ces malheurs qui ont frappé ce peuple. Malheur parce que rien ne marchait. Rien n'allait vraiment bien. Vous savez, le malheur fait le contrepoids au heureux, ça veut dire l'expression heureux. Malheur, c'est-à-dire que, eh bien, tout le peuple vivrait dans une misère. Les champs ne produisent plus. Et les entreprises, rien ne marche. Les enfants sont toujours malades. Même les grandes personnes sont toujours malheureux dans le pays. Et quand vous rentrez dans le pays, ce n'est que misère qui battait son plein. Alors l'état d'âme et d'esprit du peuple à l'époque était vraiment malheureux. Pire des malheurs, c'est que le peuple vivait ce qu'on appelle opprobre. Opprobre, c'est-à-dire n'ayant pas quand on parle de l'opprobre, c'est-à-dire que quand il y a une ville qui n'est pas clôturée, il n'y a pas de murs, cette ville est considérée comme une ville d'opprobre exposée. La colonie était exposée, toute la colonie était exposée à toute une grande humiliation. En fait, l'opprobre, c'est la honte extrême. C'est une corruption morale à haute dose. Voilà, c'est dans cet état que le peuple d'Israël se trouvait. Malheur et opprobre. Ils sont malheureux et ils sont dans l'opprobre. La honte était à leur porte. Je ne sais pas quel est ton état. Est-ce qu'on peut décrire l'état dans lequel tu te trouves? Peut-être la misère bat chez toi. Dans la maison, les enfants sont malades. Vous n'avez même pas de moyens pour les amener à l'hôpital.
va. Les boulots, les business, les entreprises, rien ne marche. Et tu es devenu objet de probe, de honte pour les autres. Tu ne peux plus même sortir aujourd'hui. Parce que la honte est à ta porte. Et tu es malheureux. Pire encore pour le peuple juif à l'époque. C'est que les murailles de Jérusalem sont en ruine. Vous savez, à l'époque, une ville qui est considérée une ville forte, une ville en sécurité, c'est une ville qui est vraiment entourée des murailles. Mais à l'époque, Hanani, celui qui rapportait, faisait le rapport, disait le Jérusalem, les murs de Jérusalem sont détruits. Détruit, c'est-à-dire la ville est exposée. La ville est, tous les habitants sont exposés. Les ennemis peuvent rentrer et sortir comme ils veulent. L'insécurité et batailles sont pleins. Parce qu'il n'y a plus de protection. Les murs sont détruites. Il dit, oh, qui peut nous sauver? Il dit quatrièmement que les portes sont consumées par le feu. Une ville sans porte, ça veut dire que la ville là vraiment n'a pas de sécurité. Et voilà, c'est l'état dans lequel vivaient les Juifs à l'époque. Premièrement, ils sont malheureux. Deuxièmement, l'opprobre battait leur plein. Troisièmement, les murailles de Jérusalem sont en ruine. Quatrièmement, ces portes sont consumées par le feu. Oh, quand Néhémie a écouté ces messages, il était triste. Et la condition du peuple lui a fait pitié. Et cela l'a rendu dans une tristesse profonde. Oh, je ne sais pas dans quel état tu te trouves. Peut-être tu étais au comble des malheurs et de l'opprobre. Et tu te trouves dans une insécurité totale. Ta vie est exposée. Mais Néhémie a fait quelque chose. C'est la même chose que je veux t'inviter à faire ce matin. Afin que Dieu puisse te donner le succès et changer les donnes. La Bible dit, lorsque Néhémie a écouté tout ce rapport, cela a provoqué chez Néhémie une tristesse profonde et une prière fervente. Néhémie ne s'est pas limité à l'apitoiement. Il ne s'est pas limité à la tristesse. Comme ce que font beaucoup de personnes aujourd'hui. Quand ils traversent des moments, ils ne font que se lamenter tous les jours. Ils jouent toujours aux victimes. Ils se lamentent tous les jours. Toujours se sentent malheureux. Et ils ne font que raconter leur histoire aux gens. Mais ce n'est pas ce que Néhémie nous apprend. Néhémie allait auprès devant le Tout-Puissant pour changer l'histoire de ce peuple. Mon frère, si tu viens à Jésus, si tu viens au Tout-Puissant, il peut changer ta situation. Il peut changer ta situation. La Bible dit, Néhémie prie à Dieu. Et regarde comment il formulait
les caractéristiques de ce Dieu devant lequel il s'est présenté. Il dit le Dieu des cieux. Oh éternel. Dieu fort. Dieu grand. Oh comme tu es terrible. Tu es fidèle. C'est toi qui pardonnes. Qui pardonne le peuple. Qui pardonne ses péchés. Ce matin, je m'adresse à toi. Dieu délivre ton peuple selon tes promesses. Oui, si nous venons à Dieu et que nous pouvons reconnaître ce qu'il représente pour nous, si nous savons qu'il est le Dieu des cieux, à part lui, il n'y a pas un autre. Si nous savons que c'est lui qui est éternel et que les hommes sont passagers, c'est Dieu seul qui est éternel. Si nous pouvons nous tourner vers lui, nous confier à lui seul, si nous pouvons reconnaître sa toute puissance, si nous pouvons connaître qu'il est même terrible, et qu'il est fidèle, qu'il pardonne, il peut vous secourir, il pardonne les péchés. Certainement, comme l'exemple du peuple juif, c'est leur péché qui les ont plongés dans le malheur et dans l'opprobre. Mais quand Néhémie a prié Dieu et a demandé pardon, Dieu a pardonné son péché. Ça veut dire que Dieu peut te pardonner aussi. Il peut pardonner tes péchés et te délivrer de ces malheurs. Et te délivrer de cette misère. Il peut te délivrer de l'opprobre dont tu es vraiment objet aujourd'hui. Regarde, il rappelle à Dieu les promesses. Il dit, oh Dieu, tu as dit dans ta parole que si nous péchons, tu nous amèneras en exil. Mais si nous nous répandons, tu nous ramèneras. Oh, ce matin, certainement c'est ton péché qui t'a amené loin et qui a fait plonger sur ta vie ces malheurs, ces misères, ces opprobres. Si tu peux te repentir sincèrement, tu peux revenir à Dieu d'un cœur sincère, d'un cœur repentant. Si tu peux te repentir sincèrement, frère, si tu peux confesser tes péchés, si tu peux les abandonner, Dieu peut te faire encore miséricorde. Il a demandé, Seigneur, oui, nous avons vraiment péché contre toi. Nous avons désobéi. Mais fais grâce. Fais-nous grâce. La Bible dit, quand il a prié sincèrement pour le peuple, il peut voir les résultats. Frère, est-ce que quand tu pries, tu as un résultat? Moi, j'ai constaté personnellement que beaucoup de personnes prient sans résultat. Ça veut dire qu'il y a un défaut dans la prière. Il y a quelque chose qui n'est pas complet. Parce que quand vous priez Dieu, le résultat doit être évident. Le résultat doit être éminent. Parce que il y a des exemples de la Bible qui nous prouvent ce que je dis. Quand Néhémie a prié Dieu, Dieu a agi. Et comme résultat, le premier résultat que Néhémie a reçu de façon même spontanée, c'est que d'abord, il a gagné l'attention et surtout la confiance du roi. Comme je viens de l'expliquer, je viens de le dire, Néhémie était un chanson dans la maison du roi. Et alors, comme la situation s'est présentée, il a prié Dieu et alors il va gagner l'attention et la confiance du roi. Alors, quand il s'est présenté devant le roi pour rendre à son service,
que le roi n'a jamais dit. L'observation que le roi n'a jamais fait sur lui. Et alors le roi l'a regardé et lui a donné une certaine confiance. Il va lui poser la question: pourquoi tu as un mauvais visage? Il y a un problème. Je me mets à ta disposition. Confie-le-moi. Oui, voilà, c'est parce que Néhémie a prié. Le cœur du roi a changé. Parce que Néhémie a prié. Il a gagné la confiance du roi. Frère, quand tu pries, Dieu agit. Et s'il doit utiliser quelqu'un, il le poussera vers toi. Les gens vers qui il te pousse, c'est ceux-là par qui il va passer pour réaliser un projet dans ta vie. Que Dieu, à travers ta prière, te fasse gagner l'attention et la confiance des rois. Le deuxième résultat, c'est que le cœur du roi était disposé à répondre aux attentes de Néhémie. Pour avoir gagné son attention et sa confiance, le roi va plus loin. Il dit, mais que demandes-tu, Néhémie? Quand on lui a posé la question, pourquoi as-tu le visage renfrogné? Il dit, ah mon roi, tu sais mon peuple de qui je viens se trouve dans une situation malheureuse. Je ne saurais jamais être heureux. Il faut qu'on fasse quelque chose pour mon peuple. Le roi dit, mais que demandes-tu? Oui, ce matin. C'est quoi ta demande? C'est quoi ton désir? C'est quoi ton projet? Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Il te pose la question, c'est quoi ta demande? Que veux-tu que je fasse pour toi? Ah, quelle question privilégiée. Quel honneur. Néhémie, pour que le roi lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est quoi ta demande? C'est quoi ta demande ce matin? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? C'est quoi ta demande? C'est quoi le désir de ton cœur? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie? Il est prêt à le faire. Et il le fera. Il le fera certainement. Donc il va le faire. C'est pourquoi tu dois lui confier. Confie-lui le désir de ton cœur. Et alors quand Néhémie s'est confessé à ce roi, alors le troisième résultat, le roi était prêt à investir aux besoins du roi. Le roi va lui demander combien ton voyage durera. Dieu est prêt à répondre à tes cris, à répondre à tes besoins. Il est prêt à agir maintenant. Dis-lui seulement, parce qu'il est disposé, il est disponible, parce que tu t'es repenti et tu es venu à lui d'un cœur sincère. Ce matin, il veut agir dans ta vie. Si tu es résolu comme Néhémie, ton succès viendra. Comme la Bible nous dit dans Job chapitre 22 verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Est-ce que tu es résolu ce matin? Est-ce que tu veux aller devant ce grand Dieu pour lui dire ton cas, pour lui dire tes
besoin. Pour lui dire combien aujourd'hui tu es malheureux et vis dans le problème, comme l'exemple d'Israël. Et moi, nous allons crier, demander à Dieu de nous délivrer des malheurs et de l'opprobre. Seigneur, je te confie ton serviteur. Pendant longtemps, il vit dans l'opprobre. Pendant longtemps, il vit dans les malheurs. Pendant longtemps, Seigneur, les murs, les protections sont vraiment enlevées. Pendant longtemps, ces portes sont consumées par le feu. Pendant longtemps, ton serviteur est malheureux. Seigneur, je me tiens à la place à sa place comme Néhémie à la place du peuple d'Israël. J'intercède pour le frère. J'intercède pour la sœur. Oh, j'ai pris que tu pardonnes ses péchés. Oh, délivre-le du malheur. Délivre-le de l'opprobre. Oh, Seigneur, couvre sa nudité. Seigneur, délivre ce frère, délivre cette sœur. Délivre-le de l'opprobre et des malheurs. Délivre-le de la nudité. Seigneur, toi qui as écouté Néhémie, je veux que tu m'écoutes maintenant. Et que tu agisses, Seigneur. Manifeste ta puissance dans la vie de ce frère. Fais-le pour ta gloire. Oh Jésus, tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu des cieux. Tu es ce Dieu terrible. Tu es ce Dieu fidèle qui pardonne. Pardonne leurs péchés. Pardonne leurs péchés. Délivre-les. 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 Au nom de Jésus. Fais-le pour ta gloire. Fais-le pour ta gloire. Fais-le pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom.